Bien-aimé, avant même que tu écoutes ce message, je veux que tu prennes une respiration profonde. Inspire, expire. Là où tu es, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe le bruit autour de toi, peu importe les voix qui se sont levées contre toi cette semaine, écoute bien. Dieu n'a pas détourné son regard de toi. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans le psaume 59. Ce psaume, ce n'est pas un texte écrit dans un bureau tranquille. Non, David l'a composé pendant que des hommes encerclaient sa maison pour le tuer. Saoul avait envoyé des soldats. Pas pour discuter, pas pour négocier. Pour le tuer dans la nuit. Imagine la scène un instant. David est chez lui. Il entend les pas dehors. Il sait que dès que la porte s'ouvrira, c'est fini. Sa femme Michal lui dit de fuir par la fenêtre. Et lui, au lieu de paniquer, au lieu de maudire ses ennemis, au lieu de s'effondrer, il prend la plume et il écrit un chant. Écoute ce qu'il dit au verset 10. Ma force, c'est toi que je célèbre car Dieu est ma haute retraite. Tu comprends ce que ça veut dire? Pendant que les ennemis tournent autour de la maison comme des chiens qui hurlent, David le dit lui-même au verset 7. Pendant que les paroles blessantes volent, pendant que la nuit est lourde de menaces, David ne regarde pas les ennemis. David regarde Dieu. Et c'est exactement ce que je veux te dire ce soir, ou ce matin, peu importe quand tu écoutes. Bien-aimé, il y a peut-être autour de toi des gens qui parlent dans ton dos, des situations injustes, des portes qui se ferment sans explication, des nuits où tu ne dors plus parce que ton cœur est lourd. Et tu te demandes, est-ce que Dieu voit? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il va faire quelque chose? La réponse est dans le verset 9. Toi, Éternel, tu te ris d'eux. Ce que toi tu vois comme une montagne, Dieu le voit comme une poussière. Ce qui te semble être la fin, pour lui, ce n'est même pas le début. Ce que l'ennemi a préparé dans l'ombre depuis des mois, Dieu peut le renverser en une seule nuit. Alors écoute-moi bien aujourd'hui. Tu ne réponds pas à l'attaque par la peur. Tu ne réponds pas au mensonge par l'inquiétude. Tu ne réponds pas au combat par la fuite. Tu te positionnes dans la foi. La nuit peut être agitée. David l'a vécu. Mais regarde ce qu'il dit à la fin au verset 17. Et moi je chanterai ta force. Dès le matin je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Le matin appartient à ceux qui font confiance à Dieu. Aujourd'hui je déclare sur ta vie, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est ta forteresse, Dieu est ton abri, Dieu est ton secours, Dieu est ta délivrance. Et même si tu ne vois rien encore, même si tout autour de toi semble silencieux, sache ceci: Dieu combat déjà pour toi. Pendant que tu écoutes ce message, des choses se déplacent dans le monde invisible. Des chaînes se brisent, des plans de l'ennemi tombent, des portes que tu pensais fermées commencent à s'ouvrir. Alors si tu veux bien, posons un instant. Pose ta main sur ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus, je remets entre tes mains la personne qui écoute en ce moment. Tu connais son combat, tu connais sa nuit, tu connais les noms qui se lèvent contre elle, et tu connais aussi les larmes qu'elle a versées en silence. Sois pour elle ce que tu as été pour David, une haute retraite, un refuge, une forteresse. Que dès ce matin, dès 7 heures, elle se lève dans la foi et qu'elle chante ta force, même avant de voir la victoire. Couvre-la, garde-la, délivre-la, au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui traverse la nuit en ce moment. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres exhortations et laisse-moi un commentaire avec ton amen. Si tu reçois cette parole aujourd'hui, tu es gardé. Tu es couvert et la victoire t'appartient. Au nom de Jésus. À très bientôt, bien-aimé.